poème de Pâques. Dans le jardin de Pâques, les arbres ont reverdi. Au matin de Pâques, le Seigneur est revenu à la vie. Depuis ce matin merveilleux, nous savons qu'un jour, nous serons au ciel avec Dieu, grâce à Jésus et son amour. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous fêtons une fête particulière, c'est la fête de Pâques. Vous allez vous dire, chouette, on va pouvoir aller ramasser plein de petits œufs dans le jardin. Mais la fête de Pâques, ce n'est pas que ça. La fête de Pâques, elle a commencé dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament, les Hébreux fêtaient la Pâques pour se rappeler que Dieu les avait libérés de l'esclavage de Pharaon grâce à Moïse. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est venu pour nous libérer de l'esclavage, du péché. Et donc, est-ce que vous voulez connaître l'histoire, la vraie histoire de Pâques? Donc, ouvrez bien vos oreilles pour entendre la vraie histoire de Pâques. Attention, tu ne peux pas
Tout le monde a entendu parler de Jésus. Il guérissait les malades. Il donnait de la nourriture à des milliers de gens à partir de rien. Il prenait soin de ceux qui étaient seuls ou dans le besoin. Il n'y avait personne comme lui et tout le monde l'aimait. Un jour de fête, Jésus entre dans la ville de Jérusalem, monté sur une ânesse. Lorsque la foule le voit, elle l'accueille avec des cris de joie. Les gens s'exclament « Il arrive, celui qui est Dieu sur terre !» Mais certains ne l'acclament pas. Les chefs religieux grommellent jalousement. Mais pour qui se prend-il? Quand Jésus voit les tables installées dans le temple, il se met en colère. Vous devez venir ici pour rencontrer Dieu et vous êtes là uniquement pour faire de l'argent. Comment osez-vous changer ce lieu unique en un marché ordinaire? Les chefs religieux n'en peuvent plus. Jésus les humilie, ils doivent se débarrasser de lui. Jésus avait 12 amis proches, ils croyaient de tout leur cœur que Jésus était Dieu sur terre, celui que Dieu avait promis, celui qu'ils attendaient depuis longtemps. Un soir à table, Jésus avec tristesse leur dit « Le moment est venu où l'un de vous se retournera contre moi. Mais souvenez-vous que tout ce qui arrive est le plan de Dieu. Le pain et le vin de ce repas vous rappelleront mon corps et mon sang. Quand vous vous réunirez, pensez très fort à moi, chaque fois que vous les mangerez et boirez. » Peu après, Jésus prend avec lui 3 de ses amis et se rend dans un jardin tranquille pour prier. « Père, éloigne de moi ce moment de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Soudain, un bruit de pas et une lumière de torche brisent la tranquillité de la nuit. Judas, un de ses amis proches de Jésus, montre aux gardes le chemin. Jésus sait qu'ils viennent l'arrêter. Toute la nuit, les chefs religieux interrogent Jésus et l'accusent. « Es-tu celui qui devait venir, celui que Dieu a promis? Penses-tu vraiment être Dieu sur terre ?» Ensuite, les gardes l'amènent de force devant Pilate, le gouverneur local. « Cet homme sème le trouble, disent-ils. Il se dit fils de Dieu. Il faut le faire taire. »« Es-tu vraiment Dieu sur terre ?» demande Pilate, mais Jésus ne répond rien. « Emmenez-le, dit enfin Pilate aux gardes. On conduit Jésus jusqu'à une colline, en dehors de la ville. Là, on le cloue sur une croix. Ses amis sont anéantis. Ils pensaient que c'était lui qui devait venir, celui que Dieu avait promis. Ils pensaient qu'il était Dieu sur terre. Comment pouvait-il laisser cela se produire? Mais Jésus crie d'une voix forte. « J'ai accompli ma mission. » La terre tremble et gronde. Le ciel s'obscurcit. Jésus meurt. 2 jours après, les amis de Jésus vont vers la tombe dans laquelle on a mis Jésus. Mais la lourde pierre a été déplacée de l'entrée de la tombe et son corps n'est plus là. C'est un ange aux vêtements très brillants qui les attend. Vous pensiez que c'était la fin, mais en fait, ce n'est que le commencement, dit l'ange. Dieu a toujours un plan. Jésus est mort, mais il est revenu à la vie. Les jours suivants, Jésus rencontre beaucoup de ses amis. Il leur dit « Vous pensez que je suis venu pour vous, en ce lieu, à cette date? Mais les projets de Dieu sont plus grands que vous les imaginez. Je suis venu pour tout le monde, partout dans le monde, et pour tous les temps. » Donc c'est une belle histoire, n'est-ce pas, les enfants? Mais est-ce que vous savez pourquoi Jésus a fait ça pour nous? Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Dans l'évangile de Jean,
au chapitre 3, verset 16, un verset dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est par amour, amour pour chacun de nous que Jésus est mort sur la croix. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter cet amour? Il suffit de croire. Il suffit de croire que Jésus est mort sur la croix et que le troisième jour, il est ressuscité. Et donc après notre mort sur la terre, nous aurons la vie éternelle. Donc pour retenir ce verset, je vous propose un petit chant. C'est Dieu a tant aimé. Écoutons et chantons ce chant pour bien retenir ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant
afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Avant de nous quitter, voici quelques énigmes de Pâques. Vous êtes prêts? C'est parti! Énigme numéro 1. Mon premier est une collision. Mon deuxième est la 15e lettre de l'alphabet. Mon troisième est une note de musique. Et mon tout est un aliment sucré, très apprécié des gourmands. Qui suis-je? Je suis le chocolat. Énigme numéro 2. Je peux être en chocolat, mais aussi en coque ou en omelette. Qui suis-je? Eh oui, je suis un œuf. Énigme numéro 3. Tu as 4 poussins et tu n'en veux que 3. Comment faire? Tu en pousses un. Voilà les enfants, c'est le moment de se quitter. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et je vous dis à bientôt. Au revoir. Son amour et son pardon demeurent toujours.